ça tout de suite de ta tête. Mais alors là, mais pour qui je me prends? Et on aime bien ou pas? Je crois qu'on aime bien. Oui, ce micro, il est pas du tout branché, hein. Il n'y a pas de fil. D'ailleurs, j'ai aucune putain d'idée de s'il se met dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je sais pas trop. J'en sais rien. Du coup, oui, j'ai pris un micro, je l'ai pas branché. Ça se voit, c'est pas vous qui faites le montage. J'ai autre chose à foutre que de synchroniser le son avec l'image. C'est vraiment juste pour l'esthétisme. J'ai pris lui aussi. C'est pas mal ça aussi. Je crois que j'aime bien. J'ai très envie de prendre celui-là en fait. Je l'adore. Peut-être un peu too much. Je me prends très au sérieux dans cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est pas mal ça. Franchement, j'hésite. Je pense que ça va me faire chier, ça va m'énerver. En plus, Oseille joue avec le fil, donc pour aujourd'hui, ce sera ce micro. Je suis très contente de ce setup. Alors là, j'ai l'impression, ça y est, d'être squeezie. On n'en peut plus, Marine. Alors que t'as juste mis ta caméra sur un trépied. Ça change d'habitude. Tu vas arrêter de trembler toutes les 3 secondes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important. J'ai besoin. Ouais, bah, je commence déjà à me donner des coups de micro. J'ai envie de me défouler. Je suis très aigrie aujourd'hui. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. J'ai pas du tout envie de les résoudre. Du coup, bah, comme d'habitude, quand il se passe ça dans ma vie, ce que je décide de faire, c'est de répondre à vos problèmes en donnant des conseils qu'évidemment je n'arriverai jamais à appliquer pour moi-même. Franchement, j'ai super hâte. Cette chaise, elle fait des bruits de croûte. Promis, c'est pas moi. On n'a pas encore passé ce cap dans notre intimité. Peut-être un jour, peut-être, mais c'est pas aujourd'hui. Bon. Ah, vous voyez là? C'est enregistré, c'est dans la boîte pris en flag. Vous savez qui gratte ses crottes. Non mais on peut commencer cette vidéo à un moment donné. J'ai des problèmes à résoudre. Enfin, m'a pris carrément en flag en train de sourire devant une notif de téléphone. Je pense sincèrement qu'il faut aller se faire foutre. J'ai trop hâte de vous engueuler. J'ai trop hâte de vous dire moi j'aurais pas fait ça alors que potentiellement j'aurais sûrement fait comme vous. Et là j'ai envie de me lâcher. Comme à chaque fois vos problèmes me tendent, je suis un petit peu virulente dans ma manière de parler. Toutes mes vidéos où je résous vos problèmes, elles sont démonétisées. Ça arrange pas mes histoires. Je suis dans un appart avec des moulures. Vous savez combien ça coûte? J'ai un loyer à payer et un chat à la limite de l'obésité qui mange beaucoup de croquettes quand même, il faut le rappeler. Donc cette vidéo est sponsorisée par évidemment l'application Fruit. Je connais cette application par cœur, on le sait, pendant des années j'en ai parlé. J'ai saigné cette application, peut-être trop, oui. C'est une application de rencontre qui te permet de pas perdre du temps parce que tu sais d'avance que la personne en face de toi elle recherche. Comment vous allez me dire? Et bah parce que quand vous créez votre profil, vous choisissez un fruit. Chaque fruit équivaut à une envie. Vous avez du coup la cerise. Les petites cerises, c'est celles qui veulent trouver leur moitié. Hashtag sérieux. Donc là, on sait. Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Oui, il y a toujours des petits jeux de mots, j'adore. Hashtag pas de coup d'un soir. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friends. Et El Famoso pêche qui évidemment, on le sait tous, elle est là pour une envie de pêcher avec toi. Hashtag ce soir. La pêche elle a pas le temps, d'accord? Donc comme je l'ai dit, le but de cette application c'est que tu vas pouvoir trouver des gens qui ont les mêmes envies que toi. En tout cas, on peut pas te mytho. Tu sais si la personne elle est là pour du sérieux ou pour faire la petite fiesta boum boum là. Et ça fait plaisir d'enfin pouvoir arrêter tous ces clichés entre eux. Ce que les amis recherchent plus que les femmes. On s'en fout, chacun choisit son fruit, chacun fait ce qu'il veut. Donc, si vous recherchez quelqu'un, quelqu'une, je m'en tape, vous cherchez ce que vous voulez. Je vous mets le lien de l'application à télécharger dans la barre d'infos. Créez votre petit profil, choisissez votre petit fruit et donnez-moi des nouvelles de ce que vous faites. Pas trop de détails non plus. On se calme, chacun son jardin secret. Mais ça m'intéresse quand même. Maintenant que je vous donne des clés pour faire des rencontres, je vais résoudre les problèmes de ceux qui ont déjà fait des rencontres, mais visiblement, vous êtes un petit peu dans le caca. Ça a été extrêmement dur pour moi de choisir parce que vraiment vous m'avez envoyé des dingueries, mais alors là vous vous êtes surpassés. Parce qu'il s'est passé dans vos vies, mais vraiment calmez-vous. Je vous ai partagé du coup en story Instagram une adresse mail spéciale. J'ai lu tous vos mails et des choses que j'aurais préféré ne jamais lire. Du coup si pour la prochaine édition vous allez vouloir me soumettre un problème, suivez-moi sur Insta, je vous donnerai l'adresse mail en temps et en heure. Et je serai là, vous inquiétez pas, pour vous remettre dans le droit chemin. Premier problème, c'est parti. Je suis surexcitée. Problème très court, ça j'aime beaucoup hein, parce que les gens qui écrivent des pavés, je sais pas lire, vous le savez très bien. Il y a 3 phrases, j'adore. Tout évidemment est anonyme, je respecte votre intimité. Vous m'agacez déjà. Premier problème, je suis déjà agacée. J'aime depuis 2 ans mon plan cul qui en a toujours rien eu à foutre de moi. Suis-je malade? Y a-t-il un moyen que ça s'arrête un jour? Vous m'agacez déjà. Les problèmes où vous savez déjà la solution, ça m'agace. Vous êtes des petites autruches, vous avez votre tête dans le sol et vous faites genre que vous savez pas c'est quoi la solution alors que vous la connaissez très bien. Faut partir à un moment donné. Y a-t-il un moyen que ça s'arrête? Oui. Si tu décides, toi, que ça s'arrête, peut-être que j'aurais pu écrire ce mail, peut-être. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est facile du coup, mais 2 ans t'abuses. 2 ans c'est vraiment se faire du mal soi-même là. Faut partir madame. La personne s'en tape de vous. Franchement, si en 2 ans la personne elle a pas réussi à développer des sentiments, c'est que ça va pas lui tomber au coin de la gueule comme ça un beau jour. Hein. Qu'en 2 ans, vous avez pu faire vos preuves, cette personne n'est pas faite pour vous. Il faut partir. Le mail s'appelle Reine des clowns, master en pigeonnerie. J'ai à peu près le même cursus. Hello Marine, j'espère que tout va bien pour toi. Je suis en couple depuis un peu plus d'1 an et cette relation est, on va pas se mentir, un peu bourbier. Dispute où je finis en larmes au minimum 2 fois par semaine, enfin bref tu vois, haha. Haha de quoi?
Vous pleurez minimum 2 fois par semaine à cause d'un homme depuis plus d'1 an. Haha, de rien du tout. J'habite en studio dans une résidence étudiante et mon mec s'est peu à peu installé chez moi sans vraiment qu'on en parle. Vraiment les squatteurs, ça je peux pas. Désolée, ça je peux pas. Le problème c'est que je ne peux plus le blairer. Comment je le mets dehors gentiment? Vraiment c'est ça le problème quoi. C'est vraiment quoi la réponse est dans la question. Comment je le mets dehors gentiment? Bah vraiment, vous lui dites monsieur, vous me cassez la tête. Déjà vous êtes venu chez moi, personne vous a invité. Vous quittez les lieux monsieur. Je pleure pour vous 2 fois par semaine. Vous squattez chez moi. Prenez vos clics, vos claques et vos claquettes et sortez d'ici. Ne pas hésiter à le quitter en même temps qu'on lui dit de partir parce que là ça me plaît pas du tout là. Pleurer 2 fois par semaine depuis plus d'1 an, ça me plaît pas du tout. Le mail s'appelle « Je pense que tu vas rire ou pas ». Vous me connaissez tellement bien. Non, je vais un peu rire, mais je vais être en colère contre toi, je le sais. Vous m'agacez. Quand je dis que vous m'agacez, c'est juste que j'espère toujours mieux pour vous que vos histoires là de caca là. Hola ma star, j'ai besoin de ton avis sur une histoire de love. Ça tombe bien, c'est le sujet aujourd'hui. Pour faire court, je fréquentais un mec depuis longtemps, mais sans vraiment se voir. C'était beaucoup de messages, surtout parce que Alskip, il était timide. Ok, mais je le voyais en cours et tout. C'était en mode flirt bien prononcé, vu ce qu'il a réussi à avoir. Imagine une pêche et des cerises. On est dans le thème de fruits là, ça fait plaisir. T'as senti la petite sponsor. Non, c'est anonyme, je bip. Donc bref, ils sont en flirt, ils s'envoient des petits nudes et tout. Sauf que j'ai appris genre 1 an après, pendant des vacances où il était là, qu'il disait à tous nos potes que j'étais la meuf dont il n'arrivait pas à faire comprendre qu'il y aurait rien, que j'étais un fléau pour lui, qu'il me faisait comprendre tous les jours qu'il ne voulait pas de moi. Donnez-moi l'adresse de cet homme qu'on le retrouve. Ça va me tendre. Ah, ça va me tendre. Je suis déjà tendue. Alors que moi, je recevais des grands messages de cul en pleine nuit, il m'appelait bébé, il me disait que c'était parce qu'il était pas prêt, etc. Enfin bref. Un homme qui n'assume pas, ça étonne qui? Pardon, non, vraiment, je me calme. On va arrêter avec les stéréotypes et les généralités dans cette vidéo, mais quand même. Ça étonne qui, en vrai de vrai. Et quand il a fini en couple avec une meuf, il a tellement pas eu les couilles de me le dire qu'il m'a dit qu'il était en couple, mais avec un mec. Le niveau de non-assumage, je suis outrée. Est-ce que c'est moi la folle? Bisous ma star. Alors, là pour le coup, franchement je te jure, j'ai rien à te reprocher. Franchement c'est super rare. Je te donne 100% raison, tu n'as pas fait de trucs qui me paraissent idiots. Juste vous étiez en flirt, t'as envoyé des nudes à un mec avec qui t'es en flirt, tout se passait bien, c'est juste que lui, 1 an après, il assume pas, genre dire que t'étais un flow et tout, mais on est où là? Mais il est complètement crazy celui-là. Du coup tu n'es pas folle, tu es vraiment juste tombée sur un homme qui n'assume pas. Potentiellement c'est la dernière fois, mais ça se peut que dans ta vie future, tu retombes sur des hommes qui n'assument pas. C'est une possibilité. Encore une fois, seul l'avenir te le dira. Tu n'es pas folle, c'est lui le fou. Problème suivant. Le mail s'appelle problème de cul. Coucou Brico Mama, j'espère que tu arriveras à réparer ma libido. En vrai les amis, on rigole dans cette vidéo parce que vous m'agacez, j'ai envie de vous secouer et de vous faire ouvrir les yeux, mais je peux quand même donner des vrais conseils. Ça fait 2 ans que je suis avec mon copain, mais je n'ai tellement pas confiance en moi que je n'arrive pas à sauter le pas pour le chauffer ou quoi que ce soit et ça va faire 2 ans. Le problème, c'est que ça fait 2 ans que c'est toujours lui qui fait le premier pas, sauf qu'il commence un peu à en avoir marre. J'ai beau avoir envie de lui, quand j'ai envie, je préfère ne pas le faire plutôt que de me ridiculiser. Et ça me frustre énormément. Aide-moi STP. Alors, c'est bizarre là, je me suis direct auto-calmer mon cul. En vrai, bah ça me fait de la peine parce que t'es bloqué dans ton problème, tu sais pas comment faire. Ça te rend triste, ça rend triste ton copain, tout le monde est triste. Moi j'aime pas quand les gens ils sont tristes, j'ai envie que tout le monde s'aime, tout le monde fasse l'amour, que les gens soient heureux. Je sais que c'est très compliqué d'être avec quelqu'un qui n'a pas confiance en soi parce que du coup t'es vraiment face à quelqu'un où tu penses qu'il aura beau te complimenter sans cesse. En fait le travail il vient de toi. Un manque de confiance, même si la terre entière te dit que t'es la plus belle personne du monde, si toi t'as pas fait un travail intérieur, tu t'en tapes. Donc déjà j'ose espérer qu'il a quand même essayé de te redonner confiance, c'est important, faire des compliments, te mettre à l'aise parce que bah pour plein de gens l'intimité c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc j'espère qu'il a essayé de faire ça. Après c'est vrai que du coup j'espère qu'il te le balance pas comme ça en mode c'est bon j'en ai marre, ça fait 2 ans que c'est moi qui fais tout, mais ça s'entend qu'à un moment donné il en est marre. Et du coup je pense qu'il faut vraiment que vous discutiez ensemble de ce truc de que toi que t'arrives à verbaliser pourquoi t'as l'impression que tu vas te ridiculiser. Est-ce que c'est parce que lui il arrive pas suffisamment à te mettre en confiance et du coup bah je pense que là il y a un problème de... En fait je trouve que c'est pas normal que dans les yeux de la personne que t'aimes tu puisses te sentir pas en danger à un moment donné mais vulnérable, tu vois, genre si tu te sens vulnérable à être toi-même devant ton partenaire, je pense que c'est déjà que là il y a un truc à régler. Est-ce que je suis en train de trouver d'autres problèmes dans le problème qui existe déjà? Marine, arrête. Ok, on va se concentrer sur ça. C'est juste qu'en fait j'arrive pas à trouver la solution. Je pense sincèrement que c'est un travail que tu dois faire toi-même, d'arriver à comprendre pourquoi t'as l'impression que tu vas te ridiculiser alors que s'il est tout le temps en train de te complimenter et te dire que tu fais les choses bien, il y a aucun monde où tu vas te ridiculiser. Du coup j'espère bien que c'est pas parce qu'à un moment donné, je sais pas, il t'a fait une réflexion et depuis t'arrives plus à t'en remettre et du coup dans ces cas-là on va l'attraper celui-là aussi. J'ai l'impression de pas avoir trop aidé dans ce problème. Du coup si vous avez déjà vécu ça vous, et que vous avez trouvé une solution, on met des petits commentaires pour aider parce que encore une fois je le répète, on rigole beaucoup dans cette vidéo mais en vrai c'est des vrais problèmes qui peuvent être lourds quoi. Donc merci d'aider cette personne. Problème suivant. Ah je suis complètement outrée.
Franchement, quand je vous dis que j'ai reçu des dingueries, j'ai vraiment reçu des dingueries. Vraiment. Durant les 4 premiers mois de notre relation, il recevait des nudes de son ex. Alors déjà, rien que tu t'arrêtes là, je te dis tout de suite, qu'est-ce que tu fous là? Quitte cette personne immédiatement. Mais c'est pas fini. Il lui envoyait seulement la forme de... Oh non, je peux pas dire ça. Même la démonétisation, elle va se démonétiser là. Il lui envoyait seulement la forme de ça, bref, vous avez capté, de son fruit là, à travers le short. Donc déjà, le gars reçoit des nudes de son ex et en plus il répond. Même si il envoie, je sais pas, une photo du ciel, tu réponds pas à ça, mais on est où? Mais les gens sont malades ici, hein. Donc il considère que lui n'en envoyait pas. Bah oui, petite photo de la bosse ou le short, évidemment, c'est pas considéré comme un nude, non, évidemment que non, non. Évidemment que si, hein. Ils sont malades ceux-là, hein. J'ai l'impression que c'est terminé, mais en fait ça s'arrête jamais. De plus, il allait chez elle pour la voir nue et la voir se toucher, mais ne participait pas, donc ce n'était pas de la tromperie selon lui. C'est scandaleux. Vous me quittez cet homme immédiatement sur le champ. J'ai même pas les mots. Y a pas de mots pour le décrire. C'est une dinguerie. C'est même pas une dinguerie, c'est des dingueries. C'est quand je lis par contre des histoires comme ça que je me dis les choses qu'on est capable d'accepter par amour, c'est de la maladie mentale. Du coup, vous dites à cet homme d'aller se faire foutre et qu'il aille voir son ex, puisque visiblement très intéressé encore par la personne. Problème suivant. Problème de cœur, madame. Voilà, je parle avec un garçon depuis un moment, mais malheureusement, nous serons loin lors de la rentrée de septembre. Aïe. Il refuse catégoriquement la relation à distance. 2 heures de route nous sépareront. Je suis désolée, mais pour moi, cela est possible car nous avons le permis tous les deux. Je vais avoir beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Il dit qu'il tient à moi, mais il ne veut faire aucun effort pour que ça marche. Car d'après lui, cela ne sert à rien à part nous faire de la peine. Est-ce que je dois quand même forcer et me donner à fond ou j'abandonne? Bon, déjà, par contre, non, on force pas, on abandonne, on n'a pas ce temps, on est fatigué. J'ai ouvert les yeux sur quelque chose, les amis, faut que je vous le partage. Se donner à fond, oui, mais à un moment donné, ça y est. Surtout qu'il refuse catégoriquement la relation à distance. Franchement, il a le droit, tu vois. Moi, je sais que c'est un truc que je pourrais pas. 2 heures de route, tu dis que c'est pas beaucoup, mais chacun a son échelle, tu vois, sur ça. Si lui, il a envie d'une relation où il peut voir la personne en last minute parce que vous êtes dans la même ville, plusieurs fois par semaine, et pas seulement genre que le week-end après avoir fait 2 heures aller, 2 heures retour, ça se comprend. Faut respecter son choix et se dire qu'en plus, du coup, si c'est son choix, et c'est que c'est pas lui, tout simplement. Et je pense qu'il a pas tort en disant que ça sert à rien de continuer là à part vous faire de la peine parce que forcément, plus ça va avancer. Je suis dans ton cerveau, je sais très bien ce que tu penses, on va pas se mentir. Dans ton cerveau, tu te dis oui, mais du coup, d'ici septembre, si je lui montre beaucoup, il y a moyen qu'il change d'avis et qu'en septembre, du coup, il soit capable de faire les 2 heures de route. Non! Non! Tu t'enlèves ça tout de suite de ta tête. Il y a clairement un monde où en septembre il aura pas changé d'avis et toi t'auras niqué encore 6 mois de ta vie pour un pélo qui sent bas la race de toi. D'accord? Tu m'entends quand je te parle? J'allais dire ton prénom, mais tu te reconnaîtras. Donc non, tu abandonnes, oui, voilà. Oui, dois-je quand même forcer et me donner à fond que j'abandonne? On abandonne. Problème suivant. Alors là j'adore, encore une fois un problème de 2 lignes. Marine, j'ai un problème, le garçon que je veux pécho aime plaire et je sais pas comment faire pour ne pas être qu'une meuf, mais la meuf. Madame, on se bat pas pour être la meuf, ça marche pas comme ça. S'il arrive pas de lui-même à le voir, ça dégage. La manière dont tu formules ton problème, ça le met lui sur un piédestal et toi qui es en bas et qui va tout faire pour que il daigne te donner l'heure. Non, ça m'agace. Ce problème m'agace. Il aime plaire, laisse-le plaire à qui veut bien plaire, on s'en pète un rein. T'as même pas encore calculé qu'il est déjà bourbier, c'est fou, non mais vraiment. À un moment donné, il faut être honnête quoi. Moi je vous adore, hein. C'est pour votre bien que je dis ça, mais c'est la vérité. Calcule pas encore, il est déjà bourbier, c'est fou. Donc ça dégage. Problème suivant. Le mail s'appelle Help Marine. Je suis là, t'inquiète pas. On va résoudre ton problème ensemble. J'ai 20 ans et lui 30 ans. Je suis beaucoup attachée à lui. Petit problème. Oh non, c'est bon là, stop. J'en ai marre. Faut arrêter. Tu vas m'agacer. Je te le dis d'avance, tu m'agaces. Petit problème, oui, non, énorme problème. Il vit encore avec son ex, avec qui il est resté 4 ans. On vit pas avec son ex. On vit avec son ex le temps que la personne trouve un logement, éventuellement 1 mois, 2 mois. C'est tout. À ce qu'il paraît, ils sont plus ensemble, ne s'aiment plus, donc ne s'embrassent plus et ne couchent plus ensemble. Du coup ça c'est ce qu'il dit. Encore une fois, bon, faut pas remettre en cause tout ce que les gens nous disent, mais quand même, peut quand même avoir des légers doutes. Ils n'osent pas partir de leur appart, car à ce qu'il paraît, elle n'a personne sinon. Oh la pauvre, on s'en pète un rein. Elle se démerde. Il me dit qu'il... Oui. Comment ne pas être aigri? Il me dit qu'il la considère comme une amie, comme une sœur. Bah oui, évidemment. Il considère son ex avec qui il est resté 4 ans comme sa sœur, t'inquiète pas, oui. Ça m'a l'air très très familial tout ça. Car même pendant leur relation, ils ont couché que 3 fois ensemble en 4 ans et ne s'embrassaient pas. En vrai c'est possible, ouais mais en fait c'est ça le truc, c'est que tout est possible dans la vie en vrai, tout est possible. C'est possible, il y a des gens ils sont ensemble, ils couchent pas ensemble, ils s'embrassent pas. Il la considère comme sa sœur. Cet homme est bourbier. Je dois faire quoi? Vraiment fuir, hein.
partir de toutes tes forces, partir loin, très loin de lui, car lui visiblement n'a pas du tout envie de partir loin de son ex, pardon, son ex-ami-sœur. Et le laisser, il a 30 ans, t'en as 20, t'inquiète pas. Hein. Donc on se casse de ce bourbier, d'accord? Il y a plutôt intérêt. Problème suivant. Alors ce problème, les amis, j'espère que vous êtes prêts. Ça s'appelle l'oseille, on aime bien. Coucou Bricomama. Alors je t'explique mon problème. En gros, j'ai 21 ans et j'ai un petit travail d'étudiante dans une petite fruiterie proche de chez moi. Mes collègues sont tous très gentils avec moi, l'ambiance est toujours au rendez-vous. En gros, on s'entend tous très bien. Et bien évidemment, c'était trop beau pour être vrai, alors il a fallu qu'un énorme boulet vienne ruiner la fête. Ce jeune homme en question s'appelle, bon je vais pas donner le détail de la personne, mais l'homme m'a l'air plutôt pas mal. Au fur et à mesure des jours, il a commencé à me draguer. Et bien évidemment, étant donné que je suis l'idiote du village, j'ai succombé à son charme et est tombée amoureuse de lui. Faut arrêter de coucher avec vos collègues, hein. Vraiment. Faut qu'on en parle de ça, mais faut que ça s'arrête, hein, vraiment. C'est fou d'aimer s'embourbiaiser comme ça. C'est même pas tu couches avec, c'est tu tombes amoureuse en plus. Sauf qu'il y a peu de temps, j'ai découvert qu'il était en fait marié avec une autre femme depuis 5 ans. Mais ce n'est pas le pire, car j'ai aussi découvert que cette fameuse femme était en fait une collègue à moi, avec qui je suis très proche. Promis, l'amour c'est beau. Des fois je trouve que c'est important de le dire dans ce genre de vidéo parce que on se focus énormément sur le négatif, mais l'amour ça peut être très beau. Sauf quand l'homme avec qui tu es marié depuis 5 ans te trompe avec la personne qui est en travail étudiant dans l'entreprise. Bref, bien évidemment je l'ai confronté et ce gros rat m'a bien évidemment demandé de ne rien dire. Sauf que mon silence est trop précieux pour être gratuit. Alors je lui ai demandé 100 € par mois s'il ne voulait pas que je le dise à sa femme. C'est pas bien. Depuis maintenant 6 mois, cet homme est devenu ma plus grande source de revenus. Mais je t'avoue que je commence à me sentir mal et j'hésite à déballer mon sac à sa femme. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de perdre des 100 € de plus par mois qui m'aident bien à boucler mes fins de mois, ainsi qu'une amie, la femme de machin. Je trouve que c'est à la fois magique et à la fois pas bien du tout. Je trouve ça fou qu'il ait accepté de payer 100 balles par mois pour ne pas que tu le dises. Vous me fatiguez tous autant que vous êtes là. Je suis fatiguée. C'est sa femme là, c'est ta pote. Là par contre, c'est compliqué. Je pense que ça y est, t'es fait un petit peu d'argent, t'achèteras ce que tu veux, mais ça y est, je pense qu'il faut le dire à sa femme. C'est pas bien du tout là. Un bien gros bourbier dans lequel tu es. Pour ta défense, t'étais même pas au courant qu'il était marié à l'époque où vous étiez en bis-bis. Sauf que ça fait 6 mois, le gars il te paye 100 balles. C'est bon, tu t'es fait 600 balles, c'est très bien. Maintenant poucave-le et qu'il assume un petit peu ce qu'il a fait. Problème suivant. Coucou Marine, Total Anno STP parce que je regarde tes vidéos avec mon mec. Tous les couples qui regardent cette vidéo là à l'heure actuelle ensemble, bah regardez-vous dans les yeux, essayez de déchiffrer si la personne avec qui vous êtes actuellement c'est la personne qui a écrit ce mail. Bonne chance! J'ai 26 ans, je suis avec mon copain depuis plusieurs années et on vit ensemble. J'ai eu beaucoup de périodes de doute sur mes sentiments et le fait que je ne me projette pas avec lui à notre mariage par exemple. Aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si je ressens pour lui de l'amour ou de l'affection. Aïe. Et donc je n'arrive pas à partir car peur de gâcher quelque chose. Tout est hyper sain entre nous, mais ce n'est pas parce que cette personne est super que je dois rester avec et que c'est elle qui me correspond pour la vie. On retient mes petits conseils des autres vidéos, ça je l'ai déjà dit. Je fais quoi? Alors, bah du coup, tu répètes ce que j'ai déjà dit avant, je suis d'accord. C'est pas parce que t'es avec quelqu'un qui est super, si tu penses à un moment donné que tu n'as plus de sentiments, je ne vois pas l'intérêt de rester. Attention, je suis de la team de c'est possible que dans un couple il y ait des problèmes et quand je dis à chaque fois quitte ton mec, quitte ta meuf, quitte la machin, c'est too much, mais évidemment dans la vraie vie, avant de quitter les personnes, on essaye de résoudre des problèmes, c'est super important. Mais quand je dis quitte-le, c'est qu'à un moment donné en fait, il y a des problèmes que ça sert à rien de résoudre. Là, si c'est juste des doutes sur tes sentiments, est-ce que tu peux en discuter avec lui, voir ça peut potentiellement venir d'où. Déjà pour moi, ça n'existe pas de potentiellement plus avoir de sentiments pour lui. Rien qu'à partir du moment où t'as genre un doute, c'est qu'il y a plus, je sais pas, genre, enfin je sais pas. Mais ça encore une fois, c'est un truc qui est hyper personnel, c'est juste que quand j'ai des sentiments, c'est tellement fort qu'il n'y a pas de doute dans ma tête. C'est jamais arrivé. Soit j'étais sûre, soit bah du coup j'étais sûre aussi que j'aimais pas la personne quoi. Il n'y a pas une espèce d'entre-deux bizarre de est-ce que je l'aime ou pas. Je sais pas, pour moi c'est tellement un truc évident l'amour que ça me paraît bizarre. Encore une fois, c'est ma perception des choses, mais c'est ma vidéo donc je raque ma vie si j'ai envie. Tu ne te projettes pas avec lui. C'est très dur de quitter quelqu'un qui est très bien et avec qui on s'entend bien, mais juste, je le répète parce que c'est ce que je vous souhaite à tous, ce que je me souhaite à moi et c'est ce que je me souhaite à tous les gens qui m'entourent et du coup à vous aussi. Soyez amoureux fort. Ne soyez pas avec des gens par facilité ou parce que bah oh, c'est sympa, il est gentil. Non, c'est pas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un truc intense quoi, genre ça sert à ça l'amour. Je sais pas, tout est hyper sain, cette personne est super, du coup est-ce que je dois rester avec? Bah on reste pas avec les gens parce qu'ils sont gentils quoi, on reste avec eux parce qu'on est amoureux. Donc là ce que tu dois faire, je pense que c'est pour le coup, j'ai pas mon mot à dire, même si je vais quand même le dire parce que c'est ma vidéo encore une fois, mais je pense que c'est à toi de savoir si ça te convient d'être avec quelqu'un où c'est pas l'amour fou mais c'est quand même bien, ou si bah tu te dis je sais qu'il y a mieux, il y a plus fort qui m'attend et du coup bah je préfère aller vers ça quoi. Ça c'est toi et toi-même, et tu sais ce que moi j'aurais fait en tout cas. Problème suivant. Non ça, encore une fois c'est une dinguerie. Tromperie ou fausse idée? C'est le titre.
Avant de lire, je rappelle, c'est important d'écouter son instinct. Je dis pas que l'instinct il a toujours raison, je veux pas non plus vous engrainer dans vos trucs. Il y a moyen aussi que des fois vous vous montez la tête un peu tout seul. Et si l'instinct existe, c'est pas pour rien, d'accord? Coucou Marie! Ma copine travaille à la sécurité chez Sephora dans une petite ville. Ça fait quelques semaines que je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à expliquer quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est deux meufs. C'est un couple de deux meufs. Depuis la semaine dernière, c'est pire. Et vendredi, elle était avec une animatrice de chez Chanel, donc elles ont fait un repas de boulot le soir. Elle rentre à 4h. Ils ont mangé très tard quand même, je trouve. Jusqu'ici tout va bien. Le lendemain, je retrouve dans sa poche une télécommande toute petite. Ce n'est pas une télécommande comme n'importe laquelle. Je t'envoie une photo. La photo en question, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est une télécommande qui sert du coup à actionner un vibro à distance. Bref, je décide de la prendre et la mettre dans le salon, en sachant à quoi ça appartenait. Je lui dis que j'ai trouvé ça dans son jean ce matin en le mettant au sale et elle m'a dit que c'était une télécommande d'un god que Sephora a offert en cadeau. J'allais dire, j'ai déjà travaillé chez Sephora, pas trop le mood, mais c'est vrai que maintenant chez Sephora ils en vendent. C'est vrai. Donc, on peut croire encore la personne. Elle m'a dit que c'était une télécommande d'un god que Sephora avait offert en cadeau, qu'il s'amusait avec et ensuite elle a perdu l'autre partie. Mais que de toute façon elle n'avait rien à me cacher, donc elle me disait la vérité. Ça s'est arrêté là plus ou moins. C'est ça qui est compliqué, c'est que je peux pas te dire oui t'as raison, non mais méfie-toi c'est bizarre. C'est vrai c'est bizarre, mais dans la vie il y a des choses bizarres et en fait juste c'est bizarre, vous savez pas forcément dire qu'elle ment, je sais pas comment dire, ça reste quand même bizarre. Bon, elle a quand même récupéré cette télécommande, mais ne l'a pas jetée. Ça par contre, ça c'est bizarre mais de manière bizarre. C'est quoi l'intérêt de garder une télécommande d'un truc que soi-disant t'as perdu l'autre côté? Et ce matin, pour l'inventaire du magasin, elle était appelée à 6h normalement, mais samedi elle me dit que finalement c'est à 4h qu'elle doit s'y rendre. Je connais pas toutes les règles de tous les Sephora, mais ça me paraît quand même très tôt pour faire un inventaire. Que penses-tu de son excuse du cadeau pour les employés et de cet inventaire à 4h du matin au magasin? C'est horrible parce que vraiment je peux pas te dire oui, franchement là madame, c'est... Vous voilez la face, il y a quand même beaucoup de preuves, c'est quand même très bizarre, mais encore une fois, je sais pas, je me dis il y a un monde où c'est possible. Et en fait, je veux pas être de la team de ceux qui font pas confiance à leur partenaire. Du coup, j'ai envie de te dire, crois-la, parce que sinon, de toute façon, si tu crois pas à la personne avec qui t'es, ça sert à rien d'être avec elle, tu vois. Mais quand même, c'est... Je trouve que ça fait beaucoup. Je pense que de toute façon, tu peux pas quitter quelqu'un sur un soupçon bizarre sans preuve, tu vois. Sauf si, bah, du coup, t'estimes que rien que le fait d'avoir des soupçons, c'est déjà quelque chose que t'as pas envie dans ta relation. Et du coup, bah, attends de voir. Mais si vraiment là, par contre, les dingueries s'enchaînent, je pense qu'à un moment donné, on peut faire confiance aux gens, mais il faut pas non plus abuser. Donc écoute, tiens-nous au courant. Peut-être qu'elle va retrouver l'autre partie. On sait pas. De toute façon, elle a gardé la télécommande, donc vous allez pouvoir vous en servir toutes les deux. Vous me fatiguez. J'avais encore tellement de problèmes à résoudre, j'aurais voulu résoudre avec vous, mais du coup je les garde. Si jamais vous avez envie que je fasse une autre vidéo comme ça, dites-le moi. J'adore voir que finalement je suis quand même bien avec mes problèmes personnels et vraiment chacun sa merde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que le lien pour télécharger Fruits est dans la barre d'infos. Vous avez tout. Je vous remets mon Instagram, suivez-moi pour être au courant du coup quand j'ai besoin de vous pour des vidéos etc. et que vous avez envie de participer. Mettez un petit like à cette vidéo si elle vous a plu, un petit commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Et là, vous êtes trop loin. Démerdez-vous.